Oui, je me nomme Ebrotier Tano Florentin. Je suis producteur de la coopérative CEA. Je suis le secrétaire général. Je suis producteur depuis 1992. Le changement climatique, c'est un problème, c'est pas un problème seulement mondial, mais nous-mêmes qui sommes producteurs, nous vivons ça chaque jour. Par le passé, il y avait la forêt, il y avait beaucoup de forêts, donc c'était plus facile et les pluies étaient régulières. Les saisons étaient connues. On sait qu'on avait déjà 4 saisons, 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Mais maintenant, on ne maîtrise plus les saisons. On ne sait pas à quel moment il faut planter et à quel moment il faut arrêter. Avec la chaleur qu'il y a eu là, en tout cas, on n'avait pas la nourriture. Dieu merci, cette année, il n'y a plus beaucoup. Il y a assez de nourriture. Mais par contre, notre production cacaoyère a baissé. La production cacaoyère a baissé à cause des maladies qui sont un peu liées à la pluie. Parce que les gens n'ont pas eu assez de récoltes, donc moins d'argent. Donc, ça veut dire que nous vivons dans le plein pied dans le changement climatique, avec ses effets négatifs sur notre environnement, notre milieu de vie, et notre économie, et notre façon de vivre. Vous voyez. Parce qu'avec même les pluies, elles sont excessives et ça détruit une partie de nos cultures. Cette année, par exemple, ceux qui ont fait le riz dans les bas-fonds, la pluie est venue et tout a été détruit. Vous voyez. Donc c'est pour dire que le changement climatique, nous le vivons. Donc il faut avoir une dose de courage pour pouvoir continuer à planter et pour pouvoir réussir la plantation. Et donc quand on parle de dose de courage, il faut être courageux, mais il faut avoir encore des ressources financières. Parce que si vous plantez que ça a échoué, il faut refaire. Et surtout qu'avec la nourriture aussi, qui va manquer à cause de la chaleur et la forte chaleur. Donc du coup, vous n'avez pas de nourriture et vous n'avez pas de ressources financières. Et pour réussir la plantation, c'est difficile. Maintenant, c'est vrai, nous sommes dans le projet Fairtrade. Et ça, le projet fait beaucoup de choses pour nous. À travers les formations. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui peut décider. Vous voyez. Mais celui qui n'est pas formé, il est perdu. Donc aujourd'hui, à travers les formations que Fairtrade Africa nous fait, ça nous permet quand même de connaître un peu les maladies, de connaître un peu comment il faut améliorer la productivité. Et vous voyez, non. Donc tout ça, quand même, c'est bon.